êtes bien sur la télévision du Burkina. Merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée. Donc voici le sommaire. Sécuriser le Burkina à tout prix, les hommes et leurs biens en la matière. L'État ne lésine pas sur les moyens. Le ministre Simon Compaoré continue de siffler le rassemblement de ces hommes, gendarmes et policiers, en tournée dans la boucle du Mouhoun. Nous suivrons l'étape Tchiriba d'Edougou dans ce journal. À suivre également dans cette édition, les travaux de bitumage de l'axe Kongoussi-Djibo, entamés depuis août 2016, ça piétine par endroits et le ministre Éric Bougouma de galvaniser les entreprises pour que les travaux se poursuivent vite et bien. Et puis, dans l'actualité hors de chez nous, le président américain est à Riyad, première escale pour sa tournée diplomatique. Donald Trump compte rencontrer plusieurs dirigeants du monde musulman avant de poursuivre sur l'Europe. Voilà qui fait la une de ces 13 heures, mesdames et messieurs, le journal. Mais avant de développer ces titres, direction l'hémicycle. Hier, le gouvernement était face aux députés. La représentation nationale est inquiète de la non-application des collectivités locales dans la réalisation de certains ouvrages. L'exécutif a également été interpellé sur les grèves à répétition des travailleurs de la fonction publique. Le film des débats avec Konsoun Koulibaly et Vincent Kiendrebeo. Organiser des états généraux de la fonction publique pour en finir avec les résolutions sectaires qui poussent à des revendications tous azimuts. Le ministre de la fonction publique a été interpellé ce vendredi par les députés et selon Clément Sawargo, il faut s'attendre à quelque chose d'ici la fin de l'année. En réponse à cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé que d'ici la fin de l'année, nous allons mener une réflexion en profondeur avec l'ensemble des partenaires sociaux sur la question du système sur lequel est assise la rémunération des agents publics de l'État. Alors, une telle réflexion pourrait effectivement à terme déboucher sur un consensus large autour de la manière d'organiser cette rémunération pour qu'elle ne suscite plus des rivalités. Et par ailleurs, je dois dire que c'est quand même le peuple lui-même a droit aussi à la parole sur ces questions. Situation conflictuelle entre la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'ouvrage communale. Le sujet a fait débat hier à l'hémicycle et selon les députés, la maîtrise d'ouvrage dite déléguée prend très souvent le dessus. Conséquence, les présidents des collectivités territoriales bénéficiaires ne sont pas impliqués dans le suivi et le contrôle des travaux et l'on se retrouve avec des chantiers abandonnés ou mal exécutés. Le gouvernement par le ministre de l'Industrie répond que les communes n'ont pas toujours les capacités nécessaires dans la maîtrise d'ouvrage. Mais tous sont d'accord, il faut renforcer les capacités des collectivités pour un meilleur transfert des compétences et pour des ouvrages à la satisfaction des bénéficiaires. À présent, mettons-nous en route sur l'axe Kongoussi-Djibo. Difficile de hâter le pas. Les travaux de bitumage de cette route lancée en août 2016 se poursuivent, mais au pas de caméléon. Matériel et personnel faisant défaut par endroits. Le ministre Éric Bougouma hausse le ton et invite les entreprises à tenir leur engagement. 7 mois de travaux, on est déjà à un délai consommé à 41%. C'est Dilar Yen Draman Guinée. Après 7 mois de travaux, le lot 1 Kongoussi-Yargou est en souffrance. L'entreprise OKSGTM est en difficulté et le rythme des travaux est jugé lent. Seulement 13% de réalisés pour une consommation de délai de 41%. Toutes ces difficultés sont en train d'être résolues ou pratiquement résolues et nous allons vers vraiment des travaux où on aura une cadence dans le rythme des travaux et dans l'avancement aussi des travaux. L'entreprise a même déjà eu 2 lettres d'avertissement et une mise en demeure. Nous leur disons tout simplement que les lettres d'avertissement doivent être prises au sérieux. La première lettre de mise en demeure doit être prise au sérieux. D'ailleurs, les responsables que nous avons rencontrés sur le chantier nous ont rassurés sur le fait que l'entreprise a déposé au niveau de la mission de contrôle un nouveau planning d'exécution et que d'ici fin juin, elle devrait être en mesure de rattraper son retard. Par contre, pour la section 2, Yargou-Djibo, 80 km, l'entreprise Souma fait des merveilles. Les couches de fondation sont faites sur 23 km et les ponts réalisés à 25%.
Mais à cette étape, l'entreprise est confrontée à des difficultés. La déviation, on n'a pas pu la mener à terme. Après, Namsigia, on l'a arrêté parce qu'on avait de sérieuses inquiétudes par rapport à la sécurité des personnes et des biens. Donc ça fait qu'on a suspendu les travaux. Même avec la visite du ministre ce matin, on lui a rappelé. Notre programme de travail après Namsigia, s'il n'y a pas de sécurité très rapprochée, nous pensons qu'on risque de marquer les pas. Dans l'ensemble, Éric Bougma se dit satisfait du niveau des travaux. Si les recommandations des 2 missions de contrôle sont respectées, si les recommandations de l'administration sont respectées, nous pensons que le délai pourra être respecté. Le bitumage de la route nationale numéro 22, Kongoussi-Djibo, est lancé le 12 août 2016. Le lot 1, 16 km, a un délai d'exécution de 18 mois et le lot 2, 80 km, en a pour 22 mois. On est cette fois sur les pas du ministre de la Sécurité, toujours en tournée à l'intérieur du pays, sorti pour galvaniser les troupes entre Tchiriba et Dédougou dans la boucle du Moun. Simon Compaoré a prodigué des conseils et encouragé les gendarmes et policiers, une visite terrain qui lui permet également de recueillir les difficultés rencontrées par ces hommes. Le reportage est signé Moussa Ouedraogo et Frédéric Etienne Bassenga. Le ministre de la Sécurité à l'écoute des policiers et gendarmes de la boucle du Moun. Simon Compaoré enregistre les difficultés auxquelles sont confrontés les policiers. Dotation insuffisante en carburant et en tenue de travail, insuffisance d'armement pour les postes de police, le directeur général de la police de la boucle du Moun, sans langue de bois, expose tout à son premier responsable. Le personnel de la direction régionale de la boucle du Moun a besoin d'être étoffé en effectif. À cela s'ajoute l'insuffisance en moyens roulants et logistiques. Si je prends le cas du commissariat de la DPPN, des Banwa, qui est complètement coupé déjà, malgré que nous ne soyons pas avancés dans la campagne. Si je prends le cas de ce commissariat, qui n'a qu'une vieille Nissan, qui est d'ailleurs présentement sur cale, ils n'ont pas pu arriver à cause de ça. Idem à la gendarmerie. Dotation en véhicules, révision à la hausse des effectifs, les gendarmes mettent surtout l'accent sur les infrastructures. C'est d'abord la réhabilitation des casernes pour soulager le personnel des difficultés de logement et assurer une sécurité des domaines militaires. La réhabilitation de ces casernes permet également de réduire les délais d'intervention et de regrouper le personnel. À ces 2 cas, Simon Compaoré rassure, il a pris bonne note. Le ministre de la Sécurité félicite, encourage et conseille policiers et gendarmes. La discipline est essentielle. Association, partis politiques, machin, partout, discipline. Sinon, pas de victoire. Donc, c'est tellement vrai maintenant chez vous, parce que vous êtes des corps habillés. Tu veux pas. Quand on dit de serrer les fers, tu sais. C'est les exigences de la tenue. Simon Compaoré, avant Dédougou, a eu le même exercice avec la police et la gendarmerie de Tchiriba. Là-bas aussi, et face aux mêmes difficultés, le ministre de la Sécurité a promis de tout faire dans les limites du possible pour améliorer les conditions de vie et de travail de ces policiers et gendarmes. Frédéric Etienne Bassenga, c'est connu au Burkina. Les conditions ne sont guère reluisantes en milieu carcéral. Et avec le projet d'appui juridique et judiciaire des détenus lancé jeudi à Kaya, l'ONG Diakonia et ses partenaires espèrent durant les 24 prochains mois améliorer qualitativement les conditions de détention des prisonniers en attendant d'élargir ce projet à l'ensemble des 26 maisons d'arrêt et de correction du pays. Celles de Tenkodogo, Bogandé et Kaya sont concernées pour le moment. Donc Bakouda, Yolande Lompo. Au sein des prisons, la plupart des détenus vivent dans des conditions difficiles, voire inhumaines, en attendant que la justice statue sur leur cas. Dans l'optique d'améliorer le fonctionnement de la chaîne pénale et les conditions carcérales, les maisons d'arrêt et de correction de Kaya, Bogandé et Tenkodogo constitueront les zones d'intervention d'un projet dénommé Projet de promotion des droits de l'homme
par l'appui juridique et judiciaire des détenus. C'est pour accompagner les détenus et d'avoir leurs droits défendus à travers l'assistance judiciaire. Mais dans d'autres projets, nous essayons aussi de travailler sur la réinsertion professionnelle pour préparer l'après d'un détenu et aussi sur les conditions hygiène, etc. Dans les différents centres. La présente action vise à apporter des conseils juridiques et judiciaires à près de 1000 détenus, mais aussi une célérité à l'examen de leurs dossiers par le biais de la mise en place d'un répertoire électronique. Pour atteindre ces résultats, les activités ont été identifiées. Il s'agit de former les agents de la garde de sécurité pénitentiaire, de former des juristes qui seront chargés de cette assistance juridique. Mis en œuvre par l'ONG suédoise Diaconia et ses partenaires que sont SOS Pénitencier, l'Association des femmes juristes du Burkina et le MBDHP, ce projet dont la durée de vie est de 2 ans est financé par l'Union européenne. Quel est l'état de santé du PNDS après une année de mise en œuvre? On le saura certainement à l'issue de la revue annuelle prévue en juin. Mais déjà, les acteurs chargés de la bonne exécution du PNDS sont réunis depuis hier à Ouagadougou pour tracer les sillons de ce référentiel de développement pour la période 2017-2019. Jean-Eudes Bayala, Vincent Kenderbiogo. Techniciens de l'administration publique, partenaires techniques et financiers, collectivités territoriales, l'ensemble des parties prenantes de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social sont réunis. Objectif, faire le point de la mise en œuvre du PNDS après une première année d'exercice. Il s'agit d'une pré-revue qui devrait permettre de préparer la revue annuelle du PNDS qui a lieu en juin prochain. Déjà, le comité technique national ne manque pas de motifs de satisfaction pour cette première année du PNDS. Les acquis sont nombreux et ils concernent quasiment tous les axes du PNDS. Si vous prenez l'axe 1 qui concerne donc les questions de gouvernance, vous avez noté que le projet de constitution est en cours dans son processus d'adoption. Vous avez noté des avancées au niveau de la justice, notamment en matière d'indépendance de la justice. Pour ce qui est de l'axe 2 qui concerne les questions de capital humain, il y a eu des avancées, notamment en matière de santé. L'accès à la santé a été amélioré. La gratuité, malgré les limites que les uns et les autres ont pu relever, a pu améliorer de façon considérable l'accès aux soins de santé aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes enceintes. 2016 a été difficile pour la mise en œuvre du PNDS, souligne le président du comité technique national. Problèmes sécuritaires, grogne sociale, autant de faits qui ont entravé l'élan de développement, selon le secrétaire général du Premier ministère. À cette réunion, les participants vont également tracer les perspectives du PNDS pour la période 2017-2019. Acteurs du secteur privé malien, nigérien et burkinabé, voilà une nouvelle qui pourrait bien vous intéresser. Les Pays-Bas offrent à tous des opportunités d'affaires dans les domaines de l'énergie, l'eau et la logistique, investissement, commerce et finances y compris. C'était cette semaine au cours d'un séminaire régional. Le point avec Urbain Benito Somé et Oumou Sissé. L'eau, l'énergie et la logistique sont des secteurs vitaux pour les populations des pays du Sud. Et pour pouvoir faire face à la demande sans cesse croissante dans ces domaines, les gouvernements ont besoin de l'appui des opérateurs économiques. C'est tout l'intérêt de ce séminaire, initié par les Pays-Bas au profit des acteurs du monde des affaires du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Les Pays-Bas sont des pays par excellence qui ont su embrasser l'eau au lieu de combattre l'eau. Le secteur de logistique, les Pays-Bas aussi a reconnu sur le plan mondial avec son port de Rotterdam, le secteur de l'énergie. C'est aussi un pays qui a une politique très forte sur l'énergie durable, l'énergie verte et qui attaque beaucoup la question environnementale. Dans ce sens que
Pour ce séminaire d'affaires aujourd'hui, nous comptons donc aussi soutenir ces secteurs précis, dont aussi au Burkina Faso, de travailler main dans la main. Des opportunités qui s'offrent aux acteurs du monde des affaires et qui comptent bien s'en servir. Le secteur privé ne peut être que réjoui par rapport à cette formation qui doit être dispensée au secteur privé. Et ça ne peut que renforcer le secteur privé, surtout dans le domaine de l'eau, de l'énergie et des transports, qui se trouve actuellement des problèmes cruciaux au Burkina Faso. Ce séminaire au profit des acteurs du secteur privé burkinabé, nigérien et malien se tient en prélude à la mission commerciale d'octobre prochain aux Pays-Bas. Suite de ce journal dans la cité de l'Épervier, Manga, c'est là que l'on a entamé hier la 12e édition de la Semaine des Caisses Populaires, une activité pour mieux faire connaître ses activités, produits et services. Cette année, le réseau des Caisses Populaires du Burkina a mis l'accent sur l'inclusion financière des femmes et des jeunes. Daouda Ouattara, Kadi Sanogo. Il est de coutume pour les premiers responsables du réseau des Caisses Populaires du Burkina d'organiser chaque année le lancement de la Semaine des Caisses Populaires à Ouagadougou. Pour cette 12e édition, c'est la ville de Manga, dans la cité de l'Épervier, qui a été choisie pour abriter cet événement. Cette semaine est une opportunité pour mieux faire connaître les caisses populaires implantées dans les 45 provinces du Burkina, notamment ses produits et ses services. Le thème retenu pour cette année est « Quelle contribution du réseau des caisses populaires à l'inclusion financière des femmes et des jeunes ?» Ce qui nous a motivés à choisir ce thème, vous êtes tous d'accord avec nous qu'aujourd'hui, avec le développement, nous ne pouvons pas arriver à réussir dans ceci sans la femme, sans la jeunesse. Voilà pourquoi le réseau des caisses populaires a choisi de miser et de mettre l'accent sur l'inclusion financière des femmes, des jeunes, pour leur permettre de travailler davantage avec la caisse pour leur autodéveloppement. Cette cérémonie a été une occasion pour installer les 10 ambassadeurs prescripteurs de la Caisse populaire de Manga. Ces leaders qui ont reçu des attestations se sont investis dans le milieu pour la défense des intérêts du réseau. Pour marquer cette semaine, du 22 au 28 mai 2017, des activités seront menées par le réseau des caisses populaires sur toute l'étendue du territoire. Et puis le PIF, le programme d'investissement forestier, se penche sur le mode d'intervention dans les communes concernées. Sensibiliser et échanger avec les acteurs au cours d'un atelier organisé à cet effet. Les participants ont également examiné les outils du PIF pour une mise en œuvre réussie des différents projets d'investissement sur le terrain. Issa Kafando, Maïmouna Traoré. Avec le programme d'investissement forestier, le Burkina Faso s'est engagé dans une dynamique de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la dégradation forestière et de promotion de la gestion durable des forêts. Il intervient dans 32 communes. Sa mise en œuvre nécessite une réelle implication des collectivités territoriales. Les acteurs du programme, c'est les communes. Ce n'est pas le programme PIF qui viendra mettre le programme en place. Dans les communes, c'est les représentants des communes qui vont mettre en place l'ensemble des projets et tout le processus d'investissement sera mis en place par les acteurs eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au ministère de l'administration territoriale d'être le partenaire direct de ce programme. Cette rencontre d'information et d'échange permettra aux acteurs concernés de mieux comprendre les outils et le mode d'intervention du programme. Nous allons d'abord donner l'information suffisante à nos partenaires sur le PIF pour qu'ils puissent s'en approprier. Nous allons leur présenter l'état de préparation du Burkina Faso à la RED+, ça c'est important, et bien pour voir à quel stade nous sommes, qu'est-ce que nous laissons à faire pour que nous puissions aller vers l'élaboration de notre stratégie nationale RED+. Ensuite, nous allons leur présenter ce que nous appelons le manuel d'exécution, manuel d'élaboration, d'exécution et de suivi justement des projets de développement intégré. Les participants à cet atelier national sont aussi appelés à examiner les outils de planification communale et sécurisation foncière. Il a été créé en 2013 avec un objectif bien clair, améliorer la sécurité alimentaire des ménages pauvres des régions du Nord et du Centre-Nord.
Le projet Résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages pauvres s'achève. Et quel bilan, les leçons à tirer de ce projet? On en saura plus avec Amado Ilboudo et Kadi Sanogo. Suite à la crise alimentaire de 2012 qui a affecté les régions du Nord et du Centre-Nord, l'Union européenne a initié un projet de résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages pauvres et très pauvres dans ces deux régions du Burkina. Ce projet qui a été mis en œuvre en 2013 par l'ONG Oxfam et ses partenaires avait pour objectif d'améliorer d'ici 2017 la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 8 438 ménages pauvres. Après 3 ans et demi de mise en œuvre, ce projet est à son terme. Il était donc nécessaire d'organiser un atelier bilan pour capitaliser tous les acquis et partager avec l'ensemble des parties prenantes les expériences et les leçons apprises dans le cadre de ce projet. De ce projet, nous avons mené plusieurs activités en lien avec la nutrition, des projets en lien avec la récapitalisation du cheptel en faveur des populations, notamment les femmes, mais aussi le développement de certaines productions comme le riz. Le coût du projet en total, ça faisait partie d'une enveloppe totale de 10 millions d'euros. Ce projet a pu bénéficier de l'appui direct de l'Union européenne en don de 1 920 000 euros. Et les partenaires aussi ont contribué, c'est comme ça que le prix total c'était 2 320 000 euros. Ce projet a eu des effets positifs sur les bénéficiaires, notamment l'augmentation des revenus des ménages pauvres grâce aux activités génératrices de revenus et l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants de moins de 2 ans. On s'arrête là pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.